Famille, la France est championne d'Europe des importations de gaz russe malgré les sanctions économiques imposées à la Russie. Le gaz n'a pas fait objet de sanctions économiques à l'égard de la Russie, que ce soit sous forme de gazoduc ou de GNL. L'Europe reçoit du gaz russe par gazoduc via l'Ukraine. La France reçoit le GNL pour l'Europe. L'Allemagne reste un énorme consommateur. Ils n'ont pas émis de sanctions économiques sur le gaz russe parce qu'ils ont besoin de ce gaz. Et il n'y a même pas que le gaz qui n'a pas été sanctionné par l'Occident. Attention, même les États-Unis importent encore en 2024 de l'uranium enrichi russe. M. Emmanuel Macron n'a pas facilement voulu rompre l'accord qui lie son pays à la Russie qui prendra fin en 2032. 1 milliard d'euros ont été déboursés et croyez-moi, ça ne les dérange surtout pas. Vous n'aimez pas la Russie, mais vous consommez ses matières premières. D'accord. Vous critiquez la Russie matin, midi, soir, mais vous n'arrivez pas à vivre sans leurs matières premières. Voici des dirigeants occidentaux, l'Union européenne, les Américains, qui vous disent de ne jamais commercer avec la Russie, mais eux, ils le font sans gêne. Et c'est ce que dénonçait d'ailleurs Zelensky, l'hypocrisie des pays européens. Ils soutiennent l'Ukraine contre la Russie, mais en réalité, les pays européens ne sont pas en guerre contre la Russie. Ils affaiblissent la Russie en continuant de faire du business avec la Russie. Mesdames et messieurs, continuez à dire je suis pro-ukrainien, pro-Macron, machin chouette. À la fin, vous allez vous rendre compte que cette guerre était gagnée d'avance depuis 2022. Le fameux deux poids deux mesures.